Imagine une seconde. Tu es assis dans une grande salle antique. Autour de toi, des statues et des manuscrits qui brillent comme des trésors oubliés. Dans ces textes, il y a des vérités si puissantes qu'elles peuvent transformer ta vie. Ces vérités ont traversé les siècles, enseignées par les plus grands esprits de l'histoire, Socrate, Sénèque, Aristote, Épictète. Des hommes qui n'avaient ni réseaux sociaux, ni intelligence artificielle, mais qui savaient l'essentiel, comment vivre. Aujourd'hui, on court derrière des choses qui nous échappent toujours, l'argent, la validation, la perfection. Mais eux savaient qu'avant de conquérir le monde, il fallait se conquérir soi-même. Et c'est exactement ce que je vais partager avec toi. Cette leçon intemporelle, cette clé de sagesse qui peuvent te donner clarté, force et sérénité. Attention, ce n'est pas de la théorie. Ce sont des armes mentales, des boucliers pour affronter la vie. Et je te le dis tout de suite, la dernière leçon est celle que tu n'oublieras jamais. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que ces leçons ne sont pas des citations pour décorer ton mur. Ce sont des vérités qui peuvent redonner un sens à ton quotidien. Prépare-toi, voici cette leçon des anciens qui t'apprennent à vivre. Leçon 1. Connais-toi toi-même, Socrate. La première leçon, c'est la fondation de toute sagesse. Connais-toi toi-même. Ce n'est pas juste une belle phrase à graver sur un mur. C'est une provocation. Un appel à plonger au plus profond de ton être. Pourquoi c'est si important? Parce que la plupart des gens passent leur vie à courir dans des directions qu'ils n'ont même pas choisies. Ils veulent un métier, une maison, une voiture, mais en réalité, ce sont des désirs empruntés. Des rêves qui appartiennent aux autres. Socrate disait, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Brutal, mais vrai. Parce que si tu ne prends jamais le temps de te demander qui tu es vraiment, tu risques de te réveiller un jour avec une vie qui n'a aucun sens. Connaître tes forces, c'est bien. Mais connaître tes faiblesses, c'est encore plus puissant. Parce que tant que tu refuses de voir tes ombres, elles dirigent ta vie en silence. Pose-toi cette question simple, pourquoi je fais ce que je fais? Note tes réponses. Analyse tes réactions. Chaque émotion est une fenêtre vers toi-même. C'est inconfortable, oui. Parce que parfois, tu découvres que tu agis par peur, par orgueil ou par besoin d'approbation. Mais c'est là que commence la liberté. Si tu veux avancer, commence ici, connais-toi toi-même. Parce que si tu ignores qui tu es, tu ne sauras jamais où aller. Leçon 2. Le temps est la chose la plus précieuse, Sénèque. Sénèque, philosophe stoïcien, disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Voilà la vérité que personne ne veut entendre. On croit qu'on a le temps, on dit « Plus tard je ferai ceci. Plus tard je vivrai mes rêves. » Mais le problème, c'est que plus tard n'existe pas. Le seul moment que tu possèdes, c'est maintenant. Chaque seconde qui passe, c'est une partie de ta vie qui disparaît à jamais. Et pourtant, regarde autour de toi, combien de gens vivent comme s'ils étaient immortels. Ils gaspillent leur journée à scroller, à se plaindre, à attendre. Sénèque appelait ça un crime contre soi-même, gaspiller sa vie en vivant dans la distraction. Alors voici une vérité dure, ton temps est ta seule vraie richesse. L'argent, tu peux le perdre et le regagner. Les biens matériels, tu peux les remplacer. Mais une heure perdue? Tu ne la reverras jamais. Si tu veux vivre pleinement, apprends à protéger ton temps comme un trésor sacré. Dis non à ceux qui ne t'élèvent pas. Éloigne-toi des gens et des activités qui ne t'apportent rien. Et investis chaque instant dans ce qui compte vraiment, ton apprentissage, tes proches, tes passions, ta croissance intérieure. Alors retiens ça, la vie est courte, mais si tu arrêtes de la gaspiller, elle est assez longue. Leçon 3. La vertu est le seul bien, Aristote. Aristote, le maître de la logique, croyait à une idée simple mais révolutionnaire, le vrai bonheur ne vient pas des richesses, mais de la vertu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta valeur n'est pas définie par ce que tu possèdes, mais par la qualité de ton âme. Par ton courage, ta justice, ta tempérance, ta sagesse. Le monde moderne nous dit, sois heureux en achetant plus. Mais Aristote, lui, disait, sois heureux en devenant meilleur. Et c'est une claque.
Parce que la vraie réussite, ce n'est pas la taille de ta maison, mais la taille de ton caractère. Imagine deux personnes. L'une a tout le confort matériel, mais vit dans le mensonge et l'avidité. L'autre vit modestement, mais agit avec honnêteté, courage et bonté. Laquelle selon toi, dort en paix la nuit? La vertu, c'est ce qui te donne une force intérieure inébranlable. C'est ce qui fait que, peu importe les circonstances, tu marches droit. Même quand personne ne regarde. Et c'est peut-être ça, le vrai secret. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu deviens. Leçon 4. Ce qui dépend de toi, et ce qui n'en dépend pas, Épictète. Épictète, esclave devenu sage, a donné une leçon qui peut sauver ta santé mentale. Distingue ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tu ne contrôles pas la météo. Tu ne contrôles pas les gens. Tu ne contrôles pas le passé. Mais tu contrôles toujours ton attitude, tes choix, tes actions. Le problème, c'est qu'on passe nos vies à se battre contre des choses qu'on ne peut pas changer. Résultat? Frustration, colère, angoisse. Imagine, tu es bloqué dans les embouteillages. Tu peux t'énerver, klaxonner, insulter, mais ça ne fera pas avancer les voitures. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction. Tu peux choisir de respirer, d'écouter un podcast, d'utiliser ce temps. Cette distinction, simple en apparence, est en réalité une arme contre l'anxiété. Parce que chaque fois que tu lâches prise sur ce que tu ne contrôles pas, tu récupères de l'énergie pour ce que tu peux vraiment changer. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis et ça, c'est la clé de la résilience. Retiens bien ça, le bonheur commence quand tu arrêtes de vouloir contrôler l'incontrôlable. Leçon 5. Deviens ce que tu es, Nietzsche. Nietzsche, l'un des penseurs les plus dérangeants, disait « Deviens ce que tu es ». Ça paraît étrange? Comment devenir ce qu'on est déjà? En réalité, ça veut dire « Arrête de fuir ta vraie nature ». Arrête de te cacher derrière les masques que la société t'impose. Deviens enfin toi-même, sans excuse. La plupart des gens vivent selon le scénario qu'on leur a écrit. Études, travail, maison, retraite. Mais Nietzsche te dit, brise la pièce de théâtre, écris ton propre rôle. C'est une invitation à la liberté radicale. Oui, ça fait peur, parce que devenir soi, ça veut dire décevoir parfois, choquer, sortir du troupeau. Mais c'est aussi la seule façon d'être pleinement vivant. Demande-toi, qu'est-ce qui brûle vraiment en moi? Parce que c'est là que réside ta mission. Pas dans ce que les autres attendent de toi, mais dans ce que ton cœur exige. Nietzsche te pousse à oser, à créer, à assumer ton unicité. Et il te rappelle une chose, le plus grand échec, ce n'est pas de tomber, c'est de ne jamais avoir osé être toi. Leçon 6. La vie est courte, profite du présent, Marc Aurèle. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, vivait chaque jour avec cette idée, tu pourrais quitter la vie aujourd'hui. Laisse cela guider tes paroles et tes actions. Ça peut sembler sombre, mais en réalité, c'est libérateur. Parce que quand tu acceptes que la mort fait partie de la vie, tu arrêtes de gaspiller ton temps dans des futilités. Combien de fois repousses-tu les choses importantes? Je voyagerai plus tard. J'appellerai mes proches demain. Je réaliserai mes rêves un jour. Mais un jour, il sera trop tard. Marc Aurèle te dit, arrête d'attendre, vis maintenant, aime maintenant, ose maintenant. La conscience de la mort n'est pas une peur, c'est un rappel, chaque instant est précieux. Alors la prochaine fois que tu hésites, pense à ça. Et si aujourd'hui était ton dernier jour? Comment voudrais-tu le vivre? Ne repousse pas ta vie, parce que la vie est courte, mais si tu l'embrasses pleinement, chaque jour devient une éternité. Leçon 7. L'âme trouve la paix dans la simplicité, Confucius. Confucius enseignait, la vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. Et c'est fou comme c'est vrai. Nous encombrons nos vies de choses inutiles, trop d'objets, trop de pensées, trop d'obligations. Résultat? Stress, confusion, épuisement. Les anciens savaient que la paix ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la simplicité. Moins de bruit, plus de clarté. Moins de désir, plus de gratitude. Et c'est,
Range ton espace et tu verras ton esprit se calmer. Coupe certaines distractions et tu entendras enfin ta propre voix intérieure. La simplicité, ce n'est pas une punition. C'est une libération. C'est redonner de la place à l'essentiel. La famille, l'amitié, la nature, l'apprentissage. Alors retiens cette dernière leçon, plus tu simplifies ta vie, plus tu la rends profonde. Voilà. Tu viens de traverser cette leçon des anciens. Des vérités gravées dans la pierre, mais toujours brûlantes aujourd'hui. Ces sages n'avaient pas d'iPhone, pas d'internet, pas de modernité. Mais ils avaient quelque chose de plus précieux, la clarté. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. N'attends pas demain. Choisis une leçon. Mets-la en pratique dès aujourd'hui. Parce que la sagesse ne sert à rien si elle reste dans les livres. Elle doit passer dans tes actes. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage-la, et surtout, souviens-toi de cette vérité. Les anciens ne sont pas morts. Leur voix résonne encore. À nous de les écouter.